Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons maintenant avec l'allocution de son Excellence, Monsieur Yasser Sobhi, vice-ministre des Finances en charge des politiques fiscales, République arabe d'Égypte. فليتفضل مشكورا. مرحبا بك. Bonjour mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi cette assistance distinguée. Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement du Maroc pour sa généreuse hospitalité et de le féliciter pour les progrès remarquables et les réalisations économiques qui sont une source d'inspiration pour tous les pays du continent. Je souhaite également remercier le Centre Amadeus pour son invitation et pour l'organisation excellente de cet événement important et très opportun, réunissant des responsables, des experts et des acteurs du secteur privé du continent et d'ailleurs. Comme cela a été répété à plusieurs reprises aujourd'hui, la croissance économique est confrontée à de nombreux défis mondiaux et à beaucoup d'incertitudes. L'un des impacts les plus importants ressentis jusqu'à présent concerne le resserrement des opportunités de financement pour les économies émergentes et en développement. Les coûts élevés sur les marchés internationaux constituent un obstacle à l'accès au financement et à la capacité de financer le développement. Pour faire face à ces défis, des efforts internes et supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer l'économie pour qu'elle puisse absorber les chocs extérieurs et saisir les opportunités offertes par l'économie mondiale. La coopération entre nos pays africains est également essentielle dans un ordre économique mondial en mutation, marqué par le protectionnisme et la formation de nouveaux partenariats. C'est une bonne opportunité pour renforcer l'intégration et la coopération entre les économies africaines et émergentes. Il est également temps d'accorder davantage de confiance au secteur privé, en lui offrant plus d'opportunités pour renforcer sa contribution à la croissance économique. La priorité devrait être donnée à un engagement plus fort du secteur privé dans l'investissement et le commerce entre nos pays. Permettez-moi de partager rapidement avec vous certaines des évolutions récentes en matière de politique et de performance de l'économie égyptienne, notamment dans les domaines du financement et de la transition énergétique. La principale source de financement doit reposer sur la mobilisation de ressources internes. Après avoir investi massivement ces dernières années dans les infrastructures, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité et la productivité et de répondre aux besoins d'une population en forte croissance, il était important de se concentrer sur le rétablissement de la stabilité macroéconomique comme base pour favoriser une croissance durable menée par le secteur privé. De nombreuses réformes structurelles ont été mises en œuvre l'année dernière pour établir un partenariat avec le secteur privé, notamment par des mesures de facilitation fiscale, la réforme des douanes pour réduire les coûts et les délais du commerce, la simplification des autres redevances, l'augmentation des projets de partenariat public-privé, entre autres. Les résultats fiscaux économiques ont été très encourageants. Les recettes fiscales ont augmenté d'environ 40% au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2024-2025. Un excédent primaire représentant 3,5% du PIB est atteint. La dette extérieure est en baisse et la dette publique est passée de 96% du PIB il y a 2 ans à environ 85% cette année. Elle devrait continuer à diminuer pour passer sur la barre des 80% au cours des 2 prochaines années. Plus important encore, au cours du premier semestre de cet exercice, la croissance est passée à 3,9% contre 2,3% l'année précédente. La croissance du secteur privé, les investissements privés ont augmenté par 80%. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 17%. Les exportations non pétrolières ont progressé de 23%. Aussi, l'inflation est désormais redescendue à environ 13,5% contre 33% l'année précédente. Et le marché des changes fonctionne bien. Tout cela, ces chiffres, ça prouve que les bonnes politiques et les réformes peuvent produire de bons résultats.
En matière de financement, l'accès au financement et la réduction du coût de l'emprunt restent des défis majeurs pour les économies émergentes, y compris l'Égypte. La diversification est très importante. Il est difficile de dépendre d'une ou de peu de sources. Cela inclut, en plus de la mobilisation de recettes, le financement concessionnel des organisations internationales, lorsque cela est disponible et possible. Ce financement à long terme et à faible coût est essentiel. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un mécanisme de garantie soutenu par des institutions internationales pour emprunter sur le marché à un coût plus faible. Nous avons également œuvré à la diversification des instruments et de la base d'investisseurs sur les marchés domestiques et internationaux par l'émission d'euro-obligations, de sukuk, d'obligations vertes et durables, ainsi que d'obligations samouraï avec le Japon et panda avec la Chine. En janvier dernier, l'Égypte est revenue sur le marché des euro-obligations pour la première fois en 3 ans, avec une émission réussie de 2 milliards de dollars, souscrit 10 fois et à un coût inférieur aux taux en vigueur à l'époque. En outre, les opérations de conversion de dette en investissement ont prouvé qu'elles pouvaient être bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Nous visons également à introduire l'investissement des individus dans les bons et obligations du Trésor pour élargir la base d'investisseurs, accroître la concurrence et réduire les coûts de l'emprunt domestique. Un dernier mot sur la consommation énergétique. Pour un pays importateur net de pétrole comme l'Égypte, ce secteur reste un grand défi. Le passage aux énergies renouvelables est une nécessité. Il n'existe pas une seule politique ou mesure pour résoudre cette question. Le gouvernement a élaboré un plan intégré et global pour relever ce défi, comprenant la tarification, notamment par l'augmentation des prix subventionnés des produits pétroliers et de l'électricité, aussi l'encouragement de l'investissement privé pour accroître la production, la réduction des inefficacités et la rationalisation de la consommation, ainsi que l'amélioration du mix énergétique. Nous prévoyons d'ajouter 5 à 6 gigawatts de capacité renouvelable d'ici la fin de l'année, sur la base des contrats déjà conclus dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert. Pour entrer pleinement partie, la modernisation du réseau électrique a été une priorité cette année afin d'absorber l'offre croissante en énergie renouvelable. La route est encore longue, mais les réformes et les bonnes politiques prouvent pouvoir achever les résultats à solliciter. Je souhaite à toutes et à tous un événement et des échanges fructueux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir partagé l'expérience de la République arabe d'Égypte. Merci pour votre appel à un engagement plus fort du secteur privé et de nous avoir partagé votre perspective sur ces éléments importants. Mesdames